Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon ami le chauffe-eau qui n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. En fait en ce moment sur Toulouse il y a une coupure de gaz et du coup en fait mon chauffe-eau s'est mis en erreur et n'arrête pas de sonner, c'est une catastrophe. En fait j'attends que mon chéri rentre pour qu'il fasse quelque chose parce que en fait je sais pas ni l'éteindre, ni comment l'arrêter, ni quoi que ce soit. Donc du coup je suis désolée, on va devoir faire avec ce petit bruit de fond de sonnerie de l'erreur du chauffe-eau. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais du coup c'est pénible. Mais bon, bref, on va faire avec. On va parler aujourd'hui de mes produits que j'ai adoré utiliser en fait en 2018 et que je pense qu'en 2019 j'utiliserai toujours tellement je les adore. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer parce qu'il y a pas mal de choses. Donc c'est parti. Déjà avec les palettes pour les yeux, les palettes de fard à paupières, puisque en fait c'est celle qui me tombe de suite sous la main. Donc du coup la première c'est celle-ci, donc c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous la connaissez, elle est très célèbre, elle ressemble à celle-ci. Elle est génialissime cette palette, je possède que 2 palettes de la marque et celle-là, mais je l'aime tellement, je l'utilise vraiment très souvent. Alors du coup, beaucoup disent que les fards de Anastasia Beverly Hills sont très poudreux. Alors du coup, je suis d'accord mais pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai la Moderne Renaissance. Alors la Moderne Renaissance, ouais, les fards sont hyper poudreux. Mais par contre, pour celle-ci, en fait, les fards sont beaucoup moins poudreux. Je trouve quand même qu'il y a eu vraiment d'une qualité incomparable. Et vraiment, ils sont juste géniaux. Et la deuxième palette que j'ai, donc c'est celle-ci, donc c'est de la marque Too Faced, donc c'est la Gingerbread Spice. C'est une édition limitée qui est sortie pour la fin d'année en fait 2018. J'ai pas acheté les collections de Noël parce qu'elles ne m'intéressaient pas du tout, mais par contre celle-ci, dès qu'elle est sortie, mais je m'y suis ruée dessus parce qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je pense que vous avez dû la voir. Je vais cacher le miroir. Je pense que vous avez dû la voir en fait, mais elle est magnifique quoi. L'éventail de teintes est parfait pour la saison, en fait pour les mauvais jours comme l'hiver et l'automne. Franchement, elle est vraiment mais géniale. Les fards sont pigmentés mais très bien. Enfin, moi j'adore. De toute façon, j'ai toutes les chocolates barres, je les ai presque toutes de la marque parce que c'est vraiment une marque que j'adore pour les fards à paupières. Voilà, mais enfin franchement, nous avoir pendu cette palette-ci, mais elle est magnifique, elle est magnifique. Ensuite, c'est pas vraiment des produits en particulier que je vais vous parler, c'est plus d'une marque que j'ai découverte cette année-là en 2018. En fait, j'ai commencé mon premier achat avec cette palette donc de chez Dior. Vous l'avez vu parce que je vous ai fait un tutoriel avec sur ma chaîne. Donc c'est celle-ci. Et après du coup je suis revenue vers la marque avec le fond de teint. Donc ces deux produits sont de la collection Dior Backstage. Et franchement mais je les adore mais vraiment beaucoup. Le fond de teint si jamais c'est celui que je porte aujourd'hui. Et la palette c'est celle avec laquelle je me suis maquillée. Ce sont des produits mais franchement mais je les aime vraiment trop quoi. Cette collection Dior Backstage elle est génialissime, c'est une pépite. Voilà, je l'aime beaucoup trop. J'avais déjà testé un fond de teint de la marque, pas un fond de teint, un mascara de la marque que j'avais préféré. C'est clairement mon fond de teint préféré de tous les temps. Et ces deux produits, mais en fait, renforcent l'amour que je porte à cette marque. Et j'ai tellement envie d'acheter beaucoup plus de la marque parce que, en fait, ça fait 3 produits que je teste, ça fait 3 produits mais que j'adore et voilà, j'ai envie de découvrir beaucoup plus de cette marque. Du coup, voilà, c'est pas forcément les produits, mais c'est plus la marque en général. Gros coup de cœur pour cette marque. On en vient maintenant au rouge à lèvres, puisque je suis une grande consommatrice de rouge à lèvres. Et ceux qui ont marqué mon attention et que j'ai le plus utilisé en 2018, c'est les Lip Stories de chez Sephora. Donc moi pour ma part j'en ai que 2 parce que je compte agrandir ma collection d'ici peu. Voilà, j'ai craqué que pour ces 2 couleurs dans un premier temps. Donc c'est la couleur 31 et celle-ci c'est la couleur 3 parce que du coup je l'utilise tellement souvent que ça fait que tomber et je le remets. Et là je l'ai pas mis, en fait c'est dedans la référence. Donc bref,
Voilà, je les aime vraiment beaucoup parce que déjà comme c'est des Sephora, comme tous les autres produits de la marque, c'est des produits abordables. Du coup, vous avez beaucoup de finis, vous avez des mats, vous avez des crèmes, vous avez des métalliques, vous avez peut-être des glossy si je dis pas de bêtises. Enfin, vous avez beaucoup de rendus en fait, donc forcément ça peut convenir à un maximum de gens et les couleurs sont juste magnifiques. Donc là, celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un swatch parce que ça sert à rien, vous le voyez directement là. Il est magnifique, c'est un rouge à lèvres mat, il est hyper crémeux à l'application et une fois qu'il sèche, alors là pour le déloger, vous pouvez y aller, hein. Franchement, vous pouvez manger et boire, vous allez avoir du mal à le déloger, il est génial. Et après j'ai celui-ci qui pour le coup j'ai beaucoup plus creusé, là pour le coup voilà, celui-là je l'utilise mais vraiment très souvent quand je me maquille beaucoup les yeux. En fait c'est un espèce de nude, je vous ferai un petit swatch en zoom pour que vous le voyez mieux. C'est un nude rosé mais qui est magnifique. Alors celui-ci c'est un fini crème, donc du coup forcément à l'application il est hyper crémeux. Mais en fait une fois sur les lèvres il tient étonnamment bien en fait. C'est pas parce que c'est un fini crémeux qu'en fait il part au bout de 3/4 d'heure, non pas du tout. En fait il tient vraiment très bien et puis cette couleur elle est magnifique vraiment. Bien sûr pour pouvoir appliquer du maquillage, du coup il faut hydrater sa peau avant et du coup voilà, moi ça c'est ma crème de jour, c'est la Effaclar Clair de chez La Roche-Posay et c'est clairement la crème qui a sauvé ma peau en 2018. Si avant que vous suivez mes aventures, si vous les avez suivies, j'utilisais une crème de chez Aven qui m'a totalement asséché la peau et qui me l'a totalement déshydratée. Et en fait, celle-ci m'a vraiment beaucoup aidé à rattraper les dégâts et à essayer de soigner mon acné. Mon acné est parti, depuis que j'utilise, ma peau est beaucoup plus jolie, mon acné est beaucoup moins présente. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment la crème qui a sauvé ma vie. De toute façon, je vous en reparle très vite, ou peut-être que je l'aurais déjà posté, mais normalement non. Je vous en reparle très vite dans une prochaine vidéo où je vous parle de mon expérience, de ma vie sans maquillage et un petit peu tout ça. Donc je vous en reparlerai très vite. On continue donc du coup dans les soins. Le produit qui a sauvé ma vie aussi, c'est celui-ci. C'est quoi? C'est de la vaseline. Et alors ça franchement c'est le produit qui a sauvé ma vie. J'avais commencé du coup avec un petit échantillon que j'avais acheté aux États-Unis et j'ai réussi à le trouver en France en fait chez Action. Et la vaseline, moi je m'en sers pour tout, clairement pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est quand le moindre bobo que j'ai, la moindre chose j'en applique et je sais que le lendemain j'ai absolument plus rien. C'est fantastique. Franchement, je pense que ça, entre ça et cette crème-ci, c'est mes deux essentiels qui m'ont sauvé la vie cette année en 2018. Ça, c'est sûr. Après, on continue donc du coup avec ça. Donc ce sont des patchs au charbon de chez Bioré. C'est des patchs, vous savez, qu'on met sur le nez et qu'on enlève en fait un peu comme les masques en peel-off et qui vous enlève toutes les impuretés que vous avez sur cette zone, parce que moi c'est la zone où clairement j'ai le plus d'impuretés. Et j'ai testé ceci, j'ai testé aussi les blancs, mais du coup j'en reviens toujours au masque au charbon parce que je préfère, je trouve que c'est plus efficace. Et j'en reviens toujours à ces produits-ci. Je n'imagine pas me faire un masque sans ne pas appliquer ça. Franchement, j'adore. Alors certes, c'est super cher parce que je crois qu'à l'achat, les 6 patchs, ils sont à 5 ou 6 euros, il me semble, un truc comme ça. Mais au final, quand on voit la qualité et qu'on voit les résultats, moi j'y reviens toujours dessus. Ce qui a fait énormément de résultats aussi, là pour le coup, c'est sur mes cheveux. C'est ce soin de chez John Frieda. Donc c'est le masque intensif éclaircissant pour les blonds. Donc en fait moi ça je l'utilise parce que du coup voilà, j'ai fait un tie and dye et que en fait je veux l'entretenir au maximum pour éviter de retourner chez le coiffeur en fait le plus souvent possible. Et en fait du coup j'ai longtemps cherché un masque et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Je l'adore, franchement j'ai pas d'autres mots, je l'adore. Pour vous dire, j'ai presque fini la boîte et il va falloir que j'aille en racheter un parce que je l'adore.
Je l'utilise pas toutes les semaines, je l'utilise tous les 15 jours à peu près. Je le mets sur mes cheveux mouillés et après il faut bien le rincer parce que si vous le rincez mal, les cheveux ils sont tout pas beaux, donc il faut vraiment bien le rincer. Mais en fait c'est depuis que j'utilise ce produit en fait que les gens ont remarqué déjà mon tie and dye et que les gens pensent que je l'ai refait alors qu'en fait je ne l'ai pas touché depuis franchement, je sais pas quand est-ce que je l'ai fait, j'ai dû le faire début 2018, fin 2017, un truc comme ça. Et depuis je ne l'ai absolument pas touché et en fait mon blond il est magnifique. Et en fait c'est depuis que j'utilise ce produit, j'ai que des compliments sur ça. Donc voilà, je me dis que c'est un produit qui marche puisqu'on n'arrête pas de me complimenter là-dessus. Donc clairement, voilà, je l'adore. En plus, il démêle les cheveux et moi, pour mes cheveux fins, c'est le top. Je sais pas si vous aussi, vous entendez ce bruit, mais c'est en train de me taper sur le système. C'est une catastrophe, quoi. Ce bruit, ce chauffe-eau. L'année dernière s'est lancée une toute nouvelle marque de vernis et en fait la représentante de cette marque-ci m'a contactée en fait pour recevoir quelques produits, les tester et vous en reparler. Du coup je vais vous parler brièvement d'un de ces produits-ci, mais du coup je vous en reparlerai un petit peu plus en détail sur le blog ou en vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais du coup c'est prévu que je vous fasse un article spécial à ce sujet, donc du coup je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En fait c'est un soin de la marque Nude Experience, donc Nude Experience c'est la nouvelle marque en question. Et du coup dans le colis j'ai reçu ce protecteur au calcium, donc pour les ongles. Et alors ce produit, vraiment, ça a été le sauveur de mes ongles. En fait, moi, de tout temps à jamais, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu les ongles très très fins et très, vous savez, qu'en limite, on pouvait plier, mais dans tous les sens, c'était du chewing-gum. Et vous pouviez le plier dans tous les sens et genre, il s'arrachait même pas, quoi. C'était vraiment des ongles Malabar. Et en fait, du coup, j'ai reçu ce produit et je me suis dit, bah, je vais tester. J'avais pas grand espoir de voir que ça fonctionne, mais je me suis dit, je vais tester quand même. Et en fait, pendant plus d'un mois, je l'ai appliqué. Je pense que j'ai dû l'appliquer un mois à un mois et demi, tous les 2-3 jours à peu près. Et en fait, génial quoi. Franchement, incroyable. Mes ongles sont devenus durs. Franchement, ils sont en pleine forme et surtout ils ont poussé, mais incroyablement quoi. Genre, ça m'est jamais arrivé du coup. C'est pour ça que je suis trop fière de vous raconter ça parce que en fait, quand je regarde ma main comme ça, mais j'ai les ongles qui dépassent et du coup, je vois mes ongles dépasser derrière. Ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà, en fait tout ça c'est grâce à ce produit-ci. Pendant 2 mois j'ai arrêté de me mettre du vernis à ongles. J'ai utilisé exclusivement ce vernis-là en soin de fond. Et le fait est de voir que en fait ça fonctionne mais magnifiquement bien. Je pense que je vais m'en recommander un parce que franchement il est vraiment génialissime. Je peux que vous le recommander, il est trop bien. Et du coup pour continuer avec les ongles, l'année dernière aussi je me suis mise au vernis semi-permanent en fait. Et du coup j'ai testé pas mal de marques de vernis. Je me suis mise au vernis semi-permanent justement dans l'optique de faire tenir mon vernis un petit peu plus longtemps parce que à cause de mes ongles, je pense que c'était à cause de ça parce que maintenant que j'ai les ongles beaucoup mieux en fait, mon vernis tient beaucoup mieux. Mais en fait avant j'appliquais mon vernis et genre 2 heures après j'avais déjà le vernis qui était tout écaillé au bout. Et alors je vous parle pas même pas au bout de 2-3 jours, c'était tout, il y avait presque limite plus de vernis. Et je me suis dit le vernis permanent c'est peut-être l'alternative en fait à faire tenir mon vernis. Et du coup j'ai testé plein de marques et entre autres le Mini Macaron, la marque le Mini Macaron. Et c'est clairement la meilleure marque que j'ai pu tester l'année dernière en fait. Pour vous dire, ça c'est une marque qui est vendue chez Sephora, qui est vendue chez Sephora au prix de 12 €. Et pour vous faire un petit comparatif, les Hopi, ils sont vendus 35 €. Donc voilà, déjà vous faites une économie énorme et en fait ils sont super bien quoi, ils s'appliquent super facilement. Depuis le temps que je l'utilise, la matière n'a pas tourné alors que l'Hopi il est devenu beaucoup plus pâteux. Là vraiment aucun souci. Il marche très bien sur n'importe quelle lampe UV et la tenue est géniale parce que moi ils me tiennent 2 ou 3 semaines. Enfin déjà 2 semaines sûres. Ça c'est sûr. Après la 3e semaine il commence à s'écailler mais
génial quoi. Rapport qualité-prix, génial, c'est clairement la meilleure marque que j'ai pu tester sur le marché du vernis semi-permanent, vraiment. On termine la vidéo sur du parfum, donc du coup c'est un parfum comme ceci, donc c'est de la marque Adopt. Alors moi j'ai l'emballage cadeau puisque clairement ça m'a été offert, donc du coup voilà. Mais c'est un parfum de chez Adopt, vous allez voir, je l'ai vraiment, limite je l'ai bu quoi, le truc tellement je l'ai utilisé. En fait c'est le Midnight for Her. Une eau de parfum qui est pailletée, donc en fait vous mettez du parfum et en plus vous avez des paillettes sur vous, c'est génialissime. L'odeur est franchement elle sent vraiment très très bon. Je saurais pas vous dire, alors moi par contre dans les odeurs je suis trop nulle pour vous dire. Les parfums de tête, les parfums de... Non, ça je suis trop nulle. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le lien si j'arrive à le trouver, le lien dans la description pour que vous puissiez vous faire un aperçu. Mais voilà, c'est génial. En plus de mon parfum Chloé que j'utilise tous les jours, en fait, voilà, j'alterne entre les deux. Et clairement, les gens se sont fait à cette odeur et du coup, je sais que y a certaines personnes qui me disent ben, à l'odeur, soit t'as le Chloé, soit t'as celui-là, mais clairement on sait que t'es là. Donc je me dis que si les gens me reconnaissent avec cette odeur-là, c'est que c'est clairement un parfum qui me va en fait. Mais voilà, je l'adore. Tous les parfums de chez Adopt de toute façon sont géniaux, même les petits en plus ils sont super pour le sac et tout. Celui-là est un petit peu plus grand, mais franchement... je l'adore. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup ce parfum. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Enfin déjà, je pense que ça va être un petit peu long parce que j'ai déjà 20 minutes d'enregistrement. Donc j'espère qu'au montage, je vais arriver à rapetissir un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est les produits que je voulais vous présenter, que j'ai adoré l'année dernière et que clairement, je n'ai pas arrêté d'utiliser. Voilà, tous ces produits-ci, ce sont clairement mes essentiels de 2018. Donc du coup, je voulais vous partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits favoris en commun avec moi et à me dire tout simplement les produits que vous avez adoré utiliser l'année dernière et que vous avez utilisé, réutilisé, racheté et racheté et racheté. N'hésitez pas à me dire tout ça, je suis curieuse de savoir ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas, si jamais la vidéo vous aura plu, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir de voir vos retours en fait. Donc du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et puis voilà. Gros bisous, ciao!